Bonjour, nous sommes le mardi 23 avril 2024 et nous allons parler de l'interview de ce matin qui a eu lieu sur BFM TV en face à face avec le maire de Nice, Estrosi. Nice Estrosi va instaurer un couvre-feu pour les mineurs pour toute la ville. À quelle heure et pour quels mineurs? À Nice, vous songez à remettre en œuvre un couvre-feu pour les mineurs dans votre nous ville. l'avons mis en œuvre en 2009. Oui. Bon, et ça a montré son efficacité. C'est efficace. Nous avons eu... Vous faites le lien entre cette mesure et le fait qu'il n'y ait par exemple pas eu d'émeute urbaine dans votre ville? Et ce que j'ai mis en 2009, on va le poursuivre aujourd'hui, naturellement. Ouais. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application. Vous savez, donc vous allez le remettre en œuvre à Nice, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas le souvenir que depuis 2009, le couvre-feu il y a eu une interruption. Il y a eu une interruption au moment du Covid, puisque le couvre-feu était pour tout le monde au moment du Covid. Donc nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes pour les moins de 13 ans aussi, à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans. C'est la catégorie d'âge que vous visez. Mais c'est une catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, parce que, ou en tout cas dans certains quartiers. Ce sera dans toute la ville. Ils sont obligés de le faire parce que les parents n'ont aucune... influence sur leur propre progéniture. Ou dans certains quartiers, puisque vous dites à l'instant... Non, ce sera pour toute la ville, toute la ville de Nice, 13 ans, et on va identifier dans les prochaines semaines, avant l'été. Lorsque je vois par exemple ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins par exemple, nous allons voir... si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans, là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières. Ça fait partie de ces sujets où nous voyons bien que dans les annonces de son discours de politique générale, comme celle renouvelée et avirie par le Premier ministre à la fois sur la prévention et sur la répression, il y a des mesures... importantes qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Expliquant avoir mis en œuvre un couvre-feu pour mineurs en 2009, le maire de Nice dit vouloir le poursuivre aujourd'hui après une interruption au moment du Covid-19. Oui, parce que au moment du Covid-19, c'était le confinement. Donc c'était un couvre-feu aussi, il y en avait. Après Robert Ménard, au tour de Christian Estrosi. Comme son homologue de Béziers, le maire de Nice indique sur BFM TV RMC, ce mardi 23 avril, vouloir renouveler l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans après avoir pris un arrêté en ce sens en 2009 qui a montré son efficacité selon lui. Oui, déjà, les moins de 13 ans n'ont rien à faire dehors en plein milieu de semaine au-delà de 10 heures. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application, dit l'édile Horizon, saluant l'initiative de Robert Ménard, mais aussi celle de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ordonné un couvre-feu pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Celui-ci est entré en vigueur cette semaine pour une durée d'1 mois, renouvelable sous le préfet Xavier Lefort. On verra déjà, c'est déjà mieux que rien, parce que les parents, eux, ils n'ont pas... certains parents n'ont pas... l'autorité, puisqu'ils ne l'imposent pas, et donc leur progéniture fait ce qu'elle veut, et finit par devenir des délinquants. Quelle idée de traîner dehors à plus de 22 heures du soir, en semaine. Nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009. À Nice, le couvre-feu, mis en place précédemment par Christian Estrosi, concernait les mineurs non accompagnés de moins de 13 ans. L'application de cette mesure a connu une interruption au moment du Covid-19, explique le maire, ajoutant « Nous sommes en train de renouveler l'arrêté pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020. » Ce couvre-feu prendra effet dans toute la ville. Christian Estrosi précise « Je suis en train de regarder si pour les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, ou en tout cas dans certains quartiers. » Et l'ancien de LR de citer à ce titre le quartier des Moulins où les points de deal sont bien identifiés.
La veille, Robert Ménard a instauré un couvre-feu pour les moins de 13 ans non accompagnés à Béziers, 10 ans après avoir pris cette mesure au début de son premier mandat, avant que celle-ci ne soit finalement invalidée par le Conseil d'État en 2018. Ces annonces interviennent au moment où la question de la violence des jeunes occupe le terrain politique. Enfin, la violence des jeunes, la violence de certains jeunes. Hein. Après plusieurs drames à Viry-Châtillon, Grande-Sainte ou Montpellier. Déjà en milieu de semaine, hors période de vacances bien sûr, les mineurs n'ont rien à faire dehors en plein milieu de semaine après 22h du soir. Alors ici, à Béziers, une annonce qui tombe un jour de mobilisation. Le maire de Béziers, héros, Robert Ménard, a instauré un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans plusieurs quartiers, a-t-il indiqué mardi, jour où syndicats et associations de gauche vont manifester contre les idées d'extrême droite dans cette idée. Puis ils savent faire que ça, manifester contre les idées d'extrême droite, qui manifestent pour leurs propres idées d'abord. Ex-proche de Marine Le Pen, aujourd'hui fâché avec le Rassemblement National, Robert Ménard a signé lundi un arrêté municipal stipulant que tout mineur âgé de moins de 13 ans ne pourra, sans être accompagné d'une personne majeure, circuler de 23h à 6h du matin. Déjà, 23h, même 22h, hein. Pour les moins de 13 ans. À savoir le centre historique et ses abords et les quartiers pauvres de la Devèze et Iranger-Grangette. Alors, est-ce que c'est un coup de com' ou non, hein? Les moins de 13 ans, une responsabilité réelle ou un coup de communication? Il faut prendre l'éducation, ça commence dès le berceau. Hein. En France, la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée, mais son âge et capacité de discernement sont pris en compte par les juges des enfants qui les suivent. Genre à 13 ans, ils n'ont pas assez de jugeote pour savoir ce qu'ils font, que c'est de la merde. Ouais, il faut arrêter d'être complaisant avec certains individus mineurs, hein, surtout les délinquants. Faut arrêter de leur trouver des excuses à la con. Selon la première photographie de la délinquance et insécurité en 2023, publiée début 2024 par le ministère de l'Intérieur, les moins de 13 ans ont représenté 2% des mises en cause dans les atteintes aux personnes, contre 36% pour les 30 à 44 ans, et 1% des mises en cause pour vol violent, contre 44% pour les 18 à 29 ans. En 2018, le Conseil d'État avait annulé un arrêté similaire pris en 2014 par Robert Ménard, pointant l'absence d'éléments précis de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans. Mais ça n'a rien à voir, de toute façon, des mineurs, comme je le dis, ne doivent pas être en milieu de semaine, hors période de vacances, dehors, après 22h. C'est logique. Après, c'est pas étonnant qu'ils ont des résultats de merde s'ils se couchent très tard le soir. De toute façon, il faut bien qu'une personne prenne les devants, puisque beaucoup de ses parents, plutôt de ses géniteurs, ne prennent pas le rôle de parents au sérieux. Couvre-feu pour mineurs. Je n'en vois pas l'utilité à Perpignan, se ravise le maire Louis Alliot. Interrogé à la suite de ses déclarations lors de la matinale de TF1 ce mardi 23 avril 2024 concernant l'éventualité d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs, le maire de Perpignan tempère. Et affirme désormais qu'il n'a aucune intention de suivre le pas du maire de Béziers pour l'instant. Ce mardi matin, le maire RN de Perpignan, invité de la matinale de TF1 et questionné sur la toute nouvelle mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs sur la commune de Béziers, n'écartait pas l'éventualité d'emboîter le pas à Robert Ménard, élu pour sa part avec le soutien du FN. On va regarder l'expérience, les conséquences de cette décision, si la police peut faire régner l'ordre, si c'est concluant, pourquoi ne pas le mettre à Perpignan, envisageait Louis Alliot, même s'il avait qualifié cette mesure de gadget destinée à tromper les électeurs lorsqu'elle était proposée par Brice Hortefeux. Or, contacté quelques heures plus tard sur le sujet par l'Indépendant, le maire de Perpignan se veut plus pondéré, voire se ravise. J'ai dit, comme le maire de Nice ou d'autres maires l'ont dit aussi, qu'on allait attendre de voir ce qui était fait à Béziers. Mais je n'ai pas l'intention de mettre en place le couvre-feu à Perpignan, affirme-t-il désormais. D'abord,
je ne vois pas dans quel quartier on pourrait le faire. On a déjà des secteurs prioritaires, tous sont en zone police. Puis, ce n'est pas la population des moins de 13 ans qui pose problème à Perpignan. Même si on a des gamins qui veillent tard, je ne pense pas que ce soit cela qui crée la plus grosse délinquance ici. On serait plus sur la tranche des 15 à 16 ans. Les opérations place nette, ça me paraît bien. Mais le couvre-feu, je n'en vois pas l'utilité pour l'instant. Ça ne correspond pas à Perpignan. Déjà, il faut éduquer la population. Comme je dis, des mineurs de moins de 13 ans en plein milieu de semaine, au-delà de 22 h du soir, ça devrait être interdit. C'est comme ça que ça commence. Ils sont à 22 h, 23 h, minuit, et finalement, ils sont même pas suffisamment reposés, ont des résultats de merde, et après, comme ils ont des résultats de merde, soit ils redoublent, soit ils sont mis de côté, et ils tombent pour une partie d'entre eux dans la délinquance. Pourquoi travailler alors qu'ils pourraient faire guetteur et toucher le SMIC et pouvoir se payer ce qu'ils veulent, voire toucher même plus que leurs parents. Et vous êtes pour ou contre le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans? Déjà à 23 h, moi je trouve que c'est déjà un peu tard déjà pour eux. Et donc 22 h, ça devrait être ça. En milieu de semaine, je parle. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.